pour ce quatrième chapitre, nous attaquons donc les opérations en devises. Alors, de quoi il est question? Ici, simplement, lorsque une entreprise traite avec des devises étrangères, donc alors soit parce qu'elle vend, soit parce qu'elle achète, donc soit elle exporte, soit elle importe, et bien dans ce cas-là, au moment de l'opération, effectivement, nous, on va enregistrer donc une créance ou une dette, donc liée à la conversion entre la devise donc, de notre entreprise, donc de notre pays, auquel cas ici ce sera l'euro, et donc la devise étrangère. Donc on va simplement faire la conversion au jour de l'opération avec le cours du jour de l'opération au moment où on envoie la facture ou au moment où on reçoit la facture. Néanmoins, il se trouve que à la clôture de notre exercice, si nous n'avons pas encore réglé notre facture ou qu'elle ne nous a pas encore été réglée, il va falloir clôturer les comptes. Et lorsque on clôture les comptes, il va falloir cette fois-ci ramener la créance ou ramener la dette avec le cours du jour de clôture de notre compte, de nos comptes, donc de notre exercice complet. Il se trouve bien évidemment que ce ne sera pas le même cours que celui lors de l'enregistrement de notre opération au moment initial. Donc souvent il va y avoir des écarts, donc on appelle ça donc les écarts de conversion. Alors que ce soit une perte ou que ce soit un gain, alors ce sera soit un écart de conversion donc actif, si on est sur une perte latente, d'accord, et un écart de conversion passif si on est sur un gain latent. Alors la différence entre les deux, la perte latente, qu'est-ce que c'est? Ça va être par exemple, moi j'ai vendu donc à un client étranger, on va dire début décembre, lorsque j'arrête moi mes comptes fin décembre, et il se trouve que fin décembre, le cours du dollar par exemple, lui a baissé, donc ce qui veut dire qu'au niveau moi de ma conversion, j'aurai forcément moins d'euros, donc j'ai une perte latente ici. Donc lorsque la créance baisse, j'aurai une perte latente. Dans l'autre sens, si j'achète un fournisseur étranger et que le dollar par exemple, lui, pareil, il augmente, dans ce cas-là, j'aurai aussi effectivement une perte latente qui devra donc être inscrite à l'actif au niveau de notre écart de conversion. Vous aurez compris que pour les gains latents, ce sera donc tout l'inverse de ce qui vient d'être expliqué pour la perte latente. Donc pour que vous compreniez un petit peu mieux et imager cette perte latente, donc avec ces niveaux d'écart de conversion, on va regarder ça via un exemple. Avant ça, il faut que vous sachiez donc que on va venir également provisionner cette perte latente ou ce gain latent donc par rapport à notre opération. Donc, ce qui veut dire que on aura plusieurs écritures comptables à comptabiliser. Une première qui concerne uniquement en fait l'état de nos dettes, d'accord, ou l'état de nos créances, pour que à la fin de notre exercice, le montant de la créance ou le montant de la dette corresponde bien au cours du dernier jour de clôture, et donc s'il y a une perte latente, on va venir donc provisionner cette perte latente, et donc il y aura un impact cette fois-ci sur le compte de résultat. Ce qu'il faut que vous sachiez également, c'est que lors de l'ouverture de notre exercice suivant, on ne va pas annuler notre provision, parce que celle-ci, on l'annulera uniquement lorsque on recevra donc notre créance ou lorsqu'on paiera notre dette. C'est à ce moment-là où on regardera la différence entre effectivement ce que l'on a provisionné et ce qu'on paye. Mais pour le coup, donc en début d'ouverture d'exercice suivant, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement annuler donc au niveau du montant de notre créance et du montant de notre dette, remettre donc le montant initial lorsque l'on avait reçu donc la facture, et donc ce qui veut dire qu'on aura une annulation donc au niveau de nos postes de dette ou de créance donc en début d'exercice suivant. Donc encore une fois, on va regarder ça via un exemple pour que vous compreniez un petit peu mieux donc les mouvements qui s'opèrent. Alors pour notre premier exemple, justement donc, par rapport à cette perte de change.
Alors, nous avons une entreprise, nous avons donc vendu, d'accord, à un client étranger. Il se trouve que là, c'est un client donc, pour lequel la devise est en dollars, et on a donc vendu de la marchandise pour 20 000 dollars, et avec un cours donc, de l'USD à 0,90. Donc, si on fait une conversion tout de suite en euros, 20 000 dollars avec un cours à 0,90, ça nous donne tout simplement 20 000 fois 0,90, ça nous donne donc 18 000 euros donc de vente de marchandises. Alors simplement, ça c'est le cours lors de notre opération donc, de vente. Donc c'est tout simplement donc, le montant de la créance de notre client. Il se trouve que à la fin de la clôture de notre exercice, le cours USD, lui, le cours du dollar, il est de 0,88. Donc ça veut dire que le dollar, lui, a baissé. Et effectivement, c'est à ce moment-là que l'on va devoir donc, effectuer cette provision. Alors, donc tout d'abord, il faut que lors de notre vente, on constate notre vente. Donc ça, vous le connaissez, de constater la vente, c'est tout simplement, alors on crédite notre compte de vente de marchandises, notre compte de classe 7, et donc on débite notre compte de client, parce que notre client donc, nous doit, a une créance envers nous, et on met donc tout simplement le montant de 18 000 euros, parce que c'est ce qui correspond à la conversion donc des 20 000 dollars en euros, avec un cours du dollar à 0,90 par rapport à l'euro. En fin d'exercice, donc comme je vous disais, on a un cours du dollar qui est lui donc qui a diminué, qui est de 0,88. Donc ça veut dire que il va falloir faire donc la conversion encore une fois avec l'euro, et lorsque on fait 20 000 dollars fois 0,88, on se rend compte que on arrive donc à un résultat de 17 600 euros. Donc ça veut dire qu'il y a une différence entre le cours du dollar à la fin, à la clôture de notre exercice, et lors de notre opération de vente. Donc il va bien falloir ici constater donc, une perte, parce que on a une perte donc, de 400 euros, on avait 18 000 euros initialement de créance, et à la fin de notre exercice, on n'a plus que 17 600 euros. Donc pour constater simplement donc, cette créance-là, et cette perte liée à notre créance, il va falloir donc débiter notre compte de diminution de créance du montant donc, de 400 euros, et créditer notre compte client, notre compte 411, pour le même montant de 400 euros, ce qui fait que l'impact que ça a sur le bilan, c'est que finalement, à la clôture de notre exercice, on a une créance client qui n'est non plus de 18 000 euros, mais de 17 600 euros. Donc là, le bilan, lui, il est conforme avec le cours donc, de clôture. Seulement, il va falloir, dans le même temps, passer une provision, d'accord, parce que constater cette perte latente. Et donc comment on constate cette perte latente au niveau de notre compte de résultat? Et là, vous connaissez encore une fois, donc on vient débiter donc, notre compte de dotation pour perte de change, donc on vient débiter notre compte de classe 6, et on vient donc simplement créditer notre compte de capitaux, notre compte de provision pour perte de change, encore une fois, de classe 1, donc du montant de 400 euros. Lors de l'ouverture de notre exercice suivant, c'est ici que il y aura une opération effectivement à faire, c'est-à-dire qu'on va rétablir au niveau donc, de notre bilan le montant des créances initialement donc, prévu lors de la facture envoyée à notre client. C'est-à-dire qu'on va rétablir la créance donc, de notre client, non pas au cours donc, de clôture de notre exercice précédent, donc de l'exercice N, mais simplement, on va reprendre tout simplement le cours finalement en fait initial lors de l'envoi de notre facture qui était 0,90. Donc comment on fait? On vient tout simplement annuler ce que l'on a fait donc, au niveau du bilan, c'est-à-dire que on vient créditer notre compte de diminution de créance pour l'annuler tout simplement, donc du montant de 400 euros, et on vient donc débiter cette fois-ci notre compte de client pour notre compte 411 pour le montant de 400 euros. Donc maintenant nous allons passer au gain de change, donc on a quasiment donc, le même mécanisme que la perte de change,
Seulement, la différence qui réside en fait ici, c'est que on ne va pas provisionner une perte, provisionner un risque ou une charge, tout simplement parce que ici, il est question d'un gain. Donc, comme il est question d'un gain, on aura un écart de conversion qui sera lui donc comptabilisé au passif. D'accord? Et donc, quand est-ce qu'on a un écart de conversion donc, au passif que l'on crédite? C'est simplement lorsque soit notre créance, notre créance client augmente, donc c'est-à-dire que finalement, avec les différences de cours de change, notre client nous devra plus d'euros qu'initialement prévu lors de notre émission de facture, ou lorsque notre dette envers notre fournisseur baisse, ce qui veut dire que finalement on aura moins à débourser au moment de la clôture de l'exercice par rapport donc à la facture qui a été elle envoyée et par rapport donc au cours de l'opération. Donc ici, voilà, on a soit une diminution de notre dette, soit une augmentation de notre créance, ce qui donne lieu donc à un écart de conversion au passif que l'on crédite, et donc synonyme d'un gain de change, un gain latent. Donc pour cet exemple-là, on a une entreprise qui achète donc des marchandises à son fournisseur, qui est donc simplement l'opération se fait donc avec un cours de dollars à 0,90, donc dans une devise bien sûr étrangère. Donc on achète pour 20 000 $ à 0,90. Quand on fait la conversion pour l'euro, ça nous donne 18 000 € donc, de dette fournisseur. Ici, donc, on va comptabiliser tout simplement cet achat de marchandises, donc, qui est exactement de la même façon qu'une opération dans notre pays avec notre euro. Donc simplement ici, on vient débiter notre compte d'achat de marchandises pour 18 000 €, puisqu'on vient de faire la conversion, et on vient créditer notre compte donc, de fournisseur, puisque on a une dette envers lui, pareil, du même montant, donc de 18 000 €. Maintenant, on arrive à la clôture de notre exercice. Et à la clôture de notre exercice, il se trouve que le cours du dollar, lui, a baissé. Et donc, tant mieux pour nous, parce que nous, en fait, on a une dette envers donc, un fournisseur. Et quand le cours, lui, baisse, notre dette, elle aussi, baisse. Donc, on fait donc la conversion. Ici, on a un cours du dollar qui est non plus à 0,90, mais à 0,85. Donc pour les 20 000 $ donc à 0,85, on arrive tout simplement donc à 17 000 € donc de dette fournisseur, et lors de notre clôture donc d'exercice, on vient tout simplement afficher donc le montant de notre dette par rapport au cours de clôture de notre exercice, qui est donc 0,85 ici. Je vous ai dit donc la différence c'est 1 000 €, on était initialement prévu à 18 000 € de dette, maintenant on est à 17 000 lors de la clôture de notre exercice. Donc tout simplement ce que l'on vient faire, c'est que l'on vient donc débiter notre compte donc fournisseur du montant de 1 000 €, et on vient créditer notre compte de diminution de dette pour le même montant donc de 1 000 €. Ici, on ne passe pas de provision, d'accord? Il n'y a pas de provision parce qu'on n'est pas sur un risque ou une charge, on est tout simplement sur un gain latent. Donc, notre opération ici, pour la clôture de notre exercice, pour notre inventaire de notre exercice, il est fini. Donc, à fin N, on a passé donc toutes les opérations que l'on devait faire. Maintenant, lors de l'ouverture de notre exercice suivant, lors de début de l'exercice N+1, on va devoir tout simplement rétablir le montant de notre dette par rapport au cours de l'opération initialement prévue lors de la réception donc, de notre facture, et donc dans ce cas on vient annuler tout simplement ce que l'on a passé donc, en fin d'année dernière. Ce qui veut dire que cette fois-ci, on va venir débiter donc notre compte de 1 000 € toujours de diminution de dette, et on va venir créditer notre compte de fournisseur de montant donc de 1 000 € pour rétablir les choses comme elles étaient prévues initialement lors de la réception de notre facture.